Salut les makers, CrazyDoob avec aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer comment fabriquer une meule de polissage, enfin un disque de polissage pour monter sur un touret. Voilà, disque de polissage qui va vous permettre de faire briller un petit peu vos pièces plastiques, métalliques, etc. Voilà, en fonction après des petites pattes que vous allez utiliser pour polir. Donc voilà, le type de projet que j'aimerais mettre en place, voilà, ce sera ce type-là en fait, hein, une meule en disque de tissu, voilà, quelque chose de ni trop léger ni trop épais, voilà, quelque chose qui donne un joli fini. Le but étant bien sûr que ça me coûte le moins cher possible, hein. Donc là on voit une version en fait comme j'utilise au travail, donc avec un cône fileté, voilà, qui permet en fait de démonter remonter la meule rapidement, hein. Moi le but, voilà, ça sera vraiment un système qui pourrait être fixé dans l'entretoise que j'ai sur mon touret de récupération avec un gros écrou en fait, hein, voilà. Donc le type de produit que je veux, c'est ça. Donc je me suis lancé là-dedans parce que j'ai vu un petit peu le prix que ça coûtait. Bon, à savoir que là je suis sur un site de matériel pour dentiste, hein, donc voilà, c'est forcément du viol. Donc là on a 57,05€ le disque à polir. Bon, après voilà, si on cherche vraiment un disque plus standard, hein, on va trouver ça pour 10-15€. Sachant que je suis une vraie pince, voilà, je voyais pas mettre 10€ dans 4 morceaux de tissu et un morceau de ferraille. Voilà, je trouvais ça vraiment très cher pour ce que c'est. Et en plus, voilà, j'ai du tissu, j'ai de quoi fabriquer la petite partie centrale avec l'imprimante 3D. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas me lancer là-dedans, hein. Voilà, donc en fait, j'ai commencé tout simplement par la création des deux pièces en fait, hein, qui vont me servir à fixer le tissu sur le touret. Donc on voit une partie ici où l'axe, moi j'ai un petit épaulement sur mon axe, donc en fait l'axe épaulé rentrera un petit peu dedans. Là j'ai prévu 3 petits trous en fait pour venir assembler les deux pièces plastiques autour du tissu, hein, pour bloquer le tissu dedans. Et puis un gros trou central pour faire passer l'écrou, hein, puis fixer justement le disque à polir sur le touret. Voilà, donc en parallèle, je me suis fait un petit programme pour mon laser en fait qui me permet de découper automatiquement les disques de tissu, donc il en faudra 30. Voilà, donc les disques de tissu ont été découpés au laser, donc là j'en ai une trentaine, hein. Bon, ça a été assez vite au laser, il n'y a pas de souci. Donc la petite pièce qui a été designée aussi, hein, qu'on avait précédemment, voilà, il y en a deux. On va savoir, je vais vous les mettre quand même en lien, je pense, mais bon, de toute façon, il faudra les créer en fonction de votre touret, hein. Voilà, moi j'ai un petit arbre épaulé, en fait, hein, voilà, ça va venir se mettre dedans. Je vais avoir 3 vis qui vont passer là-dedans pour tenir le tissu, enfin tenir l'ensemble monté. Et puis après une grosse vis qui va passer au travers pour le fixer directement sur l'axe. Voilà, donc en fait j'ai repris le centre du cercle. Donc pour faire le centre, c'est pas très compliqué. On trace une corde, peu importe où, on prend la moitié de la distance et on vient tracer une perpendiculaire. On le fait 2-3 fois, ce qui fait qu'on a au final un centre. Et puis voilà, on n'a plus qu'à venir placer la chose dessus. Donc là en fait j'ai avec ma petite perceuse, ça sera peut-être l'occasion de vous faire une petite vidéo. D'ailleurs je me suis fait une petite perceuse avec l'aide de notre ami Chopinard. Je vais venir percer en fait le tissu à travers ici pour d'abord monter l'ensemble, puis après je ferai un gros trou au milieu, voilà, pour pouvoir passer la petite vis au travers. Voilà, bon, donc la suite elle est simple, hein. Une fois qu'on a percé à travers le tissu, en fait on peut venir insérer une vis. Donc il faut une vis juste assez longue. Moi je vais pas être trop mal, j'aurai juste de quoi mettre mon petit écrou, ça sera parfait. Voilà, on fait les trois, hein, on met les 3 vis. Et puis il restera plus qu'à percer après le centre, hein, où il y a le tissu, pour venir le monter sur le touret. Voilà, donc retour sur la meule en fait, enfin sur le touret. Ouais, c'est un touret qui m'a été offert gentiment. Voilà, donc pure récup, hein, pour le coup. On me suis demandé un petit peu de Chatterton en fait sur l'entretoise. Ouais, le précédent propriétaire avait monté une entretoise dessus. Alors le problème c'est elle tourne pas bien rond, donc je me suis pas embêté à la retravailler. J'aurais pu, hein, mais bon. C'est un petit peu casse-pied. En fait, j'ai mis un morceau de Chatterton tout simplement pour monter cette meule-là. C'est une meule industrielle que j'avais retrouvée sur un marché aux puces pour 5€. Quand on voit le prix que ça coûte d'habitude. Voilà, donc j'avais déjà fait une petite entretoise imprimée en 3D, hein, qui était vraiment pas trop mal. Je l'avais équilibré. C'est une petite astuce, voilà, qui est pas vraiment dans le thème, mais bon. Pour équilibrer en fait ce genre de meule, on vient la poser, la meule sur l'axe. On a fait tourner légèrement à la main et en général, par la logique, en fait, le côté le plus lourd va toujours arriver en bas à l'arrêt. Donc en fait, il suffit de retirer, voilà, de percer les petits trous pour retirer un peu de matière. Ça permet d'équilibrer un petit peu une meule. Donc là, voilà, j'avais fait 4 petits trous pour enlever un peu de matière. Donc ce qui fait que c'est plutôt bien équilibré, il n'y a pas de souci. Donc retour à notre petite meule de polissage. Donc voilà, en fait, hein, le produit fini.
2-3 vis. Ici, voilà, je les ai coupées un petit peu à la meuleuse, les petites vis qui dépassaient. J'ai fait une petite frappe pour éviter que ça se défasse. Bon, le souci, en fait, c'est qu'à la meule, comme ça a chauffé, voilà, l'écrou est légèrement rentré dans la pièce. Mais bon, on s'en fout, hein. De toute façon, c'est juste pour bloquer le tout en place. Voilà, donc ça fait quelque chose de pas mal. Bon, on voit que j'ai déjà testé, hein. Voilà, je vous roule un petit peu, mais bon. Voilà. Entre-temps, bah, j'ai fabriqué une tige filetée sur mesure, enfin une vis sur mesure. J'avais un écrou et puis une tige filetée. Voilà, je l'ai monté un petit peu en force. Et puis, il n'y a pas de souci. Voilà, donc bah, pour le montage, c'est pas compliqué, on passe dedans. Voilà, je vais vous le faire à une main, hein. Je vais peut-être d'ailleurs faire une petite ellipse pour le serrage, parce qu'à une main, ça va être un peu compliqué. Je vous dis à tout de suite. Voilà, donc bah, c'est monté, hein. Là c'est costaud, il n'y a pas de souci. Voilà, on retrouve bien nos disques. Donc on peut mettre en route un petit peu la chose. Donc ce que j'ai fait, j'ai sorti une pièce que j'avais à polir en fait. Enfin, polir, voilà, j'ai sorti exprès, je m'amuse pas à polir un disque dur pendant le week-end. Voilà, donc un disque dur qui était un petit peu en triste état. Donc voilà, en gros on peut le passer un petit peu comme ça, proprement, délicatement, sans forcer de toute façon. Voilà, après on peut rajouter un petit peu de pâte à polir, éventuellement un peu de mirror. Le mirror rouge spécial cuivre fonctionne bien en général pour le polissage. Voilà, on passe un petit coup partout, donc on voit que ça abîme pas en plus, ça c'est vraiment très doux. Après en fonction de la pâte que vous allez mettre dessus, forcément le polissage sera un petit peu différent. Voilà, donc on peut l'éteindre un petit peu. Et on vient regarder ici, bon forcément après voilà, c'est pas sorcier, hein. On voit qu'un bon polissage ça fonctionne bien. Voilà, voilà, une jolie meule à polir en fait, hein, pour vraiment pas cher, hein. Voilà, au travail j'en ai, hein, j'en utilise. Ça coûte une fortune. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui coûte cher pour ce que c'est, hein, quand on voit que c'est quelques feuilles de tissu. Voilà, 30 feuilles de tissu, un petit peu de plastique d'imprimante 3D. Enfin voilà, ça coûte vraiment pas cher, hein. Il y a quoi? Il y a 5-10 centimes de plastique et encore, je suis même pas sûr. Voilà, tige filetée de récupération, voilà, quelque chose de plutôt pas mal. Je vais sans doute tester d'autres tissus, voilà, avoir des degrés de finition un petit peu différentes. Et puis, éventuellement, peut-être je ferai un petit retour ou pas. Voilà. Bon, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me fait toujours plaisir. Les petits commentaires ou les questions en dessous de la vidéo, comme d'habitude également. Et puis, pensez à vous abonner si vous aimez ce que je fais. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos.